Ça m'a l'air lancé. Bonjour à tous et bienvenue dans Reconfit, la nouvelle épisode. Reconfiné. Oh, joli, joli, joli. Merci, Un merci. très bon Jean Castex. Merci, merci, merci. Dis-moi tout, Ahmad, combien tu vas? Je ne vais mal. Non, j'éconne. Non, je vais très bien. Je dirais toujours 9 sur 10. En plus, c'est un week-end très spécial. Alors, désolé, je suis un peu fatigué parce que j'ai dormi à 6 heures du matin. Oh, En gros, ce week-end. Ouh 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 Ce week-end, c'est le week-end de WrestleMania. Du coup, moi, je suis un énorme fan de catch. Ça existe toujours, les fans de catch en 2021, oui. les trois. In the Sun, In the Panda et toi. Yes. Et Thibaut Et, Thibaut oui, vous êtes quatre, c'est vrai. Yes. Vous êtes même cinq avec les muscles de Thibaut. Bien sûr, les muscles de Thibaut, c'est une personne à part entière. Et du coup, voilà, je suis un énorme fan de catch et WrestleMania, c'est le gros événement de catch de l'année. Et l'année dernière, il y avait pas. En fait, je me suis tâté à le regarder en live ou non. Et en fait, le Ouais. truc, c'est que l'année dernière, il n'y avait pas eu de public, dû à la pandémie, forcément. Et ça faisait 1 an et 1 mois qu'il n'y avait pas eu de public. Et là, c'est le show de retour du public. Donc voilà, je l'ai regardé en live parce que j'étais trop hypé et j'ai bien fait. C'était trop bien. C'était trop bien. Et du coup, voilà. Yes, trop cool. Et puis ouais, c'était cool. Et sinon, à part ça, tout va bien. Tout va très très bien. Donc voilà. Et toi, combien tu vas du coup? Bah écoute, je pars aussi sur un 9 avec une petite hésitation quand même. Ah, j'aurais Ah, bien mis 10 maintenant parce qu'on a de la famille en ce moment et on est vraiment au max. yes, trop cool. Cool. Dans les Tous. neveux et nièces, c'est chouette. Trop cool. Bah, écoute, c'est parti. Est-ce que tu as un film à nous conseiller? Oui. Encore une fois, j'ai pas regardé du coup Je regarde très peu de films. Je me rends compte que je suis un passionné de cinéma qui regarde très peu de films en ce moment. Et ça ne Ouais. va pas. Il faut que je remédie à ça. Non, mais du coup, je puise du coup en ce moment bah, pour trouver des films dans mes films préférés, forcément. Et je voulais parler d'un film. Mais attends, je l'ai en DVD. Attends, j'ai ramené le DVD. Bien sûr. Merde. Attends, si je le mets à l'envers. Et je l'ai reconnu au berceau, je m'en suis douté. Excellent. Yes. Little Voilà, Miss je veux Sunshine, parler de super ce film. film. Pour ceux qui sont en audio, Little Miss Sunshine, magnifique. Ah oui, bah, bien sûr. Little Miss Sunshine, du coup, je ne sais même pas qui l'a réalisé en vrai. Je pense pas qu'il soit connu, le Pourquoi Jona- Jonathan Dayton et Valérie Faris. Je ne connais Oui. pas. Alors, si, on a vu un autre de leurs films à trois, enfin, avec Tib, et c'était Battle of the Sexes. Je sais pas si tu te rappelles de Oh oui, très trop bon. bien! Ouais, super film. Ah, trop bien, ouais. Très bon film. Très très bon film. Eh ben voilà, des réalisateurs de qualité, donc c'est cool. Ouais, Et Little Miss Sunshine, c'est vraiment clairement le feel-good movie par excellence. C'est ouais. vraiment. Tu regardes ce film, tu ressors de ce film, t'es en joie, quoi. T'es heureux. Franchement, t'es heureux. Il est trop bien. Il y a l'un de mes acteurs préférés, j'en parle très peu, mais Steve Carell, bien sûr. Steve Carell, Magnifique, ah, carré, bien sûr. bien sûr. Il y a, après les autres, je ne les connais pas, mais si, il y a la fille qui joue la petite fille, elle a fait d'autres trucs, mais je ne saurais plus dire quoi. Je ne saurais plus dire quoi, mais je l'ai vu dans d'autres trucs, parce que je m'étais un peu Ok. intéressé et il me semble que je l'ai vu dans d'autres trucs. Donc voilà. Et puis oui, non, c'est vraiment le feel-good movie par excellence. C'est très bien réalisé. Le jeu est super. Il y a plein d'éléments comiques, d'éléments d'émotion aussi, forcément, d'éléments dramatiques. Et c'est vraiment trop trop bien, quoi. Pour la petite histoire, du coup, c'est l'histoire d'une petite fille qui veut chanter, qui ne chante pas Ouais. très bien. Qui veut chanter, pardon, qui veut Non, défiler, pardon. Je beauté. confondais avec un autre film. Qui veut défiler, qui veut participer à un concours de beauté régional. Je sais plus s'il est régional ou non. Je Mais pense que c'est un truc d'enfant, quoi. C'est voilà, c'est un les truc. concours de mini-miss qu'ils adorent aux États-Unis. Voilà, exactement. Et du coup, ils vont traverser un peu. Ils vont traverser un petit peu. Je sais pas s'ils traversent toute l'Amérique. Ça fait longtemps que je l'ai plus vu d'ailleurs. Il faut que je le revoie. Parce que je me rends compte que je me souviens plus trop de pas mal de choses. Et donc, du coup, ils vont. Voilà, c'est un peu un road trip pour arriver à
à ce défilé-là, à ce concours. Je n'en dis pas plus, sinon je vais spoiler. Mais en tout cas, voilà, ils vont avoir des petites péripéties sur la route. Le pitch est basique en soi, mais c'est tellement bien fait. Les acteurs sont géniaux et ouais, non, c'est vraiment un bon film. C'est un film, à chaque fois que je le vois, j'ai le smile, quoi. Ouais, Donc voilà, je conseille à tout le monde. très bon choix, j'aime beaucoup aussi ce film. Yes! Est-ce que c'est ton film movie préféré? Oui, clairement. Je dirais bien Yesterday, mais je dois en oublier quand même. Mais Yesterday, que récemment, j'ai bien kiffé. Est-ce que c'est celui qu'on avait vu ensemble? On en avait vu un ensemble? Ouais, je crois, ouais. Tu sais, c'est le film où le mec se réveille dans un monde où les Beatles n'ont jamais existé. Ah non, bah non, non, c'est pas lui. Pas celui-là? C'est pas lui. Ouais, ouais, non. Je sais plus. Faudrait que je retrouve le nom de celui qu'on avait vu ensemble. Mais non, c'est pas celui-là. Mais celui-là me tente bien. Du coup, je vois lequel et il me tente très bien. Il me tente beaucoup. Donc, parfait. Excellent, là. Juice! Alors moi, je voudrais parler de Mon Roi, le film de Maïwenn sorti sur Netflix. En fait, quoi que je dise, tu vas faire cette tête. Ouais. Je pourrais Toujours. conseiller le Baltringue que tu ferais pas de tête. Mais c'est mon film préféré! Qui vient d'arriver sur Netflix, donc j'ai pu le voir à cette occasion-là. Donc le dernier film de Maïwenn en date, sachant que là il y a ADM qui est la fête qui n'est pas encore sorti forcément, et qui sortira sûrement peu de temps après la réouverture des salles. Et bah écoute, c'est un film très perturbant parce qu'en fait c'est une histoire de manipulateur. En fait, le mec c'est un manipulateur à la limite du pervers narcissique. Et ça raconte vraiment le début, c'est la rencontre entre donc lui qui est joué par Vincent Cassel et elle qui est jouée par Emmanuel Berco et toute l'évolution de leur couple et comment il la manipule et il est dans des montagnes russes émotionnelles en permanence qui sont très dures à vivre pour elle. Et, euh, et donc j'ai beaucoup aimé parce que c'est très bien fait et puis t'as donc ce côté un peu perturbant où au début tu le trouves très sympathique, tu vois ce mec-là et puis au fur et à mesure tu te rends compte qu'il est flippant, il est de plus en plus flippant et dans des manipulations sordides pour se faire passer pour un mec bien alors que c'est évidemment pas le cas. Et donc c'est vraiment bien puis Vincent Cassel, enfin, vraiment quel acteur, quoi, quel acteur, il le Bien montre sûr. encore. Quel charisme aussi. Et elle aussi d'ailleurs, Emmanuel Berco, un peu en surjeu par moment, mais ça c'est la réalisation de Maïwenn aussi, tu sais, c'est souvent ça dans ses films. Et donc très bien, juste, je vais pas dire ce qui se passe exactement, mais la fin m'a un peu perturbé. Euh, on comprend pas très bien ce que Maïwenn veut dire par la fin. Dans quel état psychologique est le personnage, est-ce elle va continuer à vivre avec lui ou est-ce qu'elle fait son chemin. C'est une fin ouverte, mais en même temps avec des signes qui donnent l'impression que c'est pas si grave et si c'est ça le message, c'est un peu dérangeant, tu vois. Effectivement. Donc ouais, si t'as l'occasion de le voir, je serai intrigué de voir comment t'interprètes la fin. Eh ben, carrément. Eh ben, écoute, je pense que je Il y a verrai Norman plutôt. Tavo, c'est quand même marrant. Il y a Norman Tavo qui a un tout petit rôle, on sait pas d'où il sort, mais ok, pourquoi pas. Quoi? Mais d'où? Mais pourquoi? Je sais pas, il joue à des jeunes qui traînent avec elle et qu'on voit de temps en temps, qui fait des blagues, petit rôle, Ouais, euh, petit rôle où il s'en sort, mais où en même temps il n'y a pas grand chose à défendre non plus, donc heureusement qu'il s'en oui, sort. voilà. Ah ouais, c'est vraiment, il joue limite son rôle, quoi. Ouais, c'est ça. C'est Ouais. très ça. Mais ça a le mérite d'être là. Putain, bah, ça m'intrigue. Ça m'intrigue. Norman. Mon roi sur Netflix. Est-ce que tu aurais Yes. un livre à nous conseiller? Oui, j'ai un livre à... Et ce n'est pas Stephen King. C'est Oh incroyable. là, miracle. Ben, je voulais changer et je voulais parler d'un livre. Mais attends, je l'ai aussi. Attends. Je sors tous les livres. Tous les livres que j'ai. Je l'ai en version anglaise. En fait, j'ai les deux. J'ai la version française que j'ai prêtée à une pote. Mhm. Et j'ai la version anglaise qui est The Hate You Give. Oh,
Donc voilà. Super Donc, film. Alors, j'ai pas lu le livre, mais super film aussi, The Hate You Give. il faut que je vois le film. L'actrice qui joue dans le film enfin, elle est très très cool, très bonne actrice, je trouve. Donc voilà. Donc Oui, oui. oui, oui. C'est ce que ça veut dire. Non, mais voilà, très très bonne actrice. Et puis oui, le film, si le film est à la hauteur du livre, effectivement, le film doit être super parce que le livre est incroyablement bien écrit. Donc, Euh, The Hate You Give. Et c'est de qui? c'est de Angie Thomas. Michel Angie Thomas. Thomas. Et en Ok. français, c'est La haine qu'on donne, il me semble. Là, c'est la version vraiment anglaise, hein. Je l'ai lu en fait, je l'ai lu deux fois. Je l'ai lu une fois en français, une fois en anglais. Ok. Mm. T'as Et commencé, hmm t'as commencé par le lire en français? oui, D'accord. voilà. Et après, Et je l'ai relu en anglais. qu'est-ce que t'as plus apprécié du coup? Lecture française ou américaine? Bah, les deux. En vrai, en anglais. En fait, la traduction est plutôt fidèle, donc en soi, ça change Ouais. pas grand-chose. Voilà. Ok. C'est ce que je Je me trouve, demandais. Ouais. je trouve que la traduction est plutôt fidèle. Après, je l'avais lu en anglais, c'était surtout pour me perfectionner, donc forcément, il y avait des moments, deux, trois moments où je comprenais, j'avais du mal à comprendre tout ça, forcément. Donc, si je dois choisir, j'ai plus préféré en français, forcément. En plus, j'ai découvert en français, donc forcément, voilà. Mais Mhm. oui, très bon livre du coup sur une jeune fille. Je vais essayer de pas spoiler parce que voilà, je pense qu'il faut vraiment tout découvrir. Mais en gros, une jeune fille de la commune issue de la communauté noire qui est témoin d'un meurtre racial, clairement, d'un meurtre à caractère racial par un policier. Je peux dire ça parce que c'est au début du film, enfin du film et du livre et c'est le pitch, donc voilà. Et du coup, on suit son évolution à travers ça en tant que témoin. Et du coup, on suit ses traumatismes, forcément, on suit sa vie qui reprend et tout ce qui s'ensuit, tout ce qui suit ce drame et tout ce qui, j'ai envie de dire entre guillemets, complète ce drame, c'est-à-dire le jugement, tout ça, quoi. Voilà. Et c'est vraiment très cool. Et je le conseille à tout le monde. C'est vraiment très très bon livre. J'ai adoré ce livre. Voilà. Ouais. Bah, je veux bien croire parce que le film a été une vraie claque pour moi, vraiment un super, super film. Ok. Donc voilà, écoute, ça me parle. Et ben, je le vois J'essaierai de aussi. trouver ça aussi. Yes. Alors, dans un tout autre registre, j'aimerais parler de ce livre qui s'appelle donc Les Pensées d'Héraclès, euh, par l'humoriste et comédien Haroun. Déjà, si vous connaissez pas Haroun, c'est pour moi, comme le dit d'ailleurs Alain Chabat aussi, un des comiques les plus doués de sa génération et peut-être le comique le plus doué de sa génération. C'est Ah un oui. mec extrêmement intelligent, extrêmement drôle et pertinent dans tout ce qu'il dit et dans des démarches intéressantes où il a mis plusieurs spectacles entiers gratuitement en ligne. Et en ce moment, il fait beaucoup découvrir de jeunes talents. Donc, bravo à lui, c'est vraiment des super démarches. Et ce livre est vraiment brillantissime. En fait, il se met à la place d'un philosophe. Il s'invente une vie de philosophe vraiment antique, tu vois, philosophe comme il y aurait pu en avoir en Grèce et tout. Donc, il s'appellerait Héraclès. Pour le coup, c'est parlant. Ça ressemble un peu à Épictète et tout. T'imagines bien un philosophe s'appelait Héraclès, tu vois. Ouais, et clairement, hein. Franchement, ouais, Ouais. ça marche bien. Et je pensais que ça allait juste être des espèces de punchlines, de petites vannes comme ça. Et en fait, c'est plein de pensées, comme je disais, qui lui correspondent bien, parce que vraiment intelligentes, etc. Et qui font mouche et tu réfléchis vraiment au sens du truc et t'as des trucs pas mal. Par exemple, les optimistes pensent qu'un jour les pessimistes verront le bon côté des choses. Les pessimistes pensent que les optimistes sont des cons. Ah, c'est génial. Excellent. Et c'est vraiment, il y en a plein. Et alors, il y en a des très courtes comme ça, il y en a des beaucoup plus longues où il élabore vraiment une réflexion, genre par exemple sur comment les piétons sont prioritaires par rapport aux voitures. Ça, c'est magnifique. Ouais, Et ouais, mais les plus courtes sont les plus folles quand même. Ça, c'est des trucs ouais, incroyables. bah oui. Celle-là, elle Par marche très exemple, bien, celle que t'as lue. il m'arrive souvent d'essayer de convaincre les autres d'avoir la vie que je voudrais avoir. Ah, c'est balèze. Oh.
Ah ouais, c'est un mélange, ouais, il y a des trucs comiques et tout, mais il y a aussi beaucoup de réflexion, ça c'est... C'est ça, il y a des choses il y a des choses plus sérieuses qu'en apparence et il a vraiment développé un personnage de philosophe contemporain en fait, tu vois. C'est vraiment comment un philosophe antique pourrait voir notre monde d'aujourd'hui. Et il dénonce de fou sur les réseaux sociaux, sur l'usage qu'on en fait et tout. C'est excellent. Ouais, ok. Donc les pensées d'Héraclès par Haroun, très très drôle. En vente depuis pas très longtemps. En plus, je crois que c'est assez facile à trouver. Il met des liens dans sa chaîne YouTube, etc. Donc foncez prendre ça. Ça vaut le coup. C'est pas très cher en plus. Ok, trop cool. Trop cool. Alors, est-ce que tu aurais une série à nous conseiller? Non! Voilà, l'attaque des titans! Euh, Bah non, parce que alors je regarde très. Bah si, en vrai, je vais épuiser pareil dans les séries qui m'ont vraiment marqué. Ouais. Et comment parler des séries qui m'ont vraiment marqué sans parler de Stranger Things? C'est ça qui me vient. Pour être honnête, j'avais pas réfléchi à une série, j'avais oublié de réfléchir à une série. Et là, ça vient de me venir parce qu'en vrai, c'est vrai que c'est l'une des séries qui m'a le plus marqué en fait. Parce que c'est une série dont j'adore l'univers. La réalisation est très soignée. L'histoire est vraiment cool. Le Ouais. contexte et l'époque aussi, je trouve que ça sied très bien à l'histoire, les années 80. Ça sied parfaitement à l'histoire avec l'ambiance sonore, les couleurs. Les couleurs un peu en néon, c'est très flashy. Et non, j'aime beaucoup cette série. Je développe, enfin, j'arriverai pas à développer plus parce que c'est quelque chose de très profond aussi. Forcément, quand t'aimes quelque chose, c'est toujours parfois compliqué d'expliquer pleinement pourquoi t'aimes. Mais moi, Ouais. déjà, de base, j'adore les années 80. J'aime beaucoup l'univers fantastique, tout ça. Donc, franchement, ça me plaît. Et c'est vrai que. Et en plus, c'est une série qui se. Je vois pas ce qui te fait rire. C'est, ah, voilà, c'est Charleville, Pardon. quoi. Non, mais j'avais pas vu que t'étais là, en fait. Je suis désolé. Je pensais que t'étais dans une Non, petite cuisine. Trop bien. ouais, c'est une pièce où on va peu, mais tu vois, la vue est jolie. Ok. Mais très belle vue. Bah, écoute, génial. Et du coup, Stranger Things, je disais, ça se bonifie avec le temps. C'est-à-dire que la saison 1 est excellente, la saison 2 est vraiment excellente et la saison 3 est extraordinaire. Voilà. Ça me Et j'ai rappelle hâte que la saison 4 aussi. une petite série française moderne, romance. Pareil, saison 1 excellente, saison 2 excellente, mais saison 3 extraordinaire. Extraordinaire, bien sûr. Avec Bah, écoute, Maxime Perron, Victor Jadin et Valérie Nata. Allez voir bien Moderne sûr. Romance sur YouTube. C'est toujours du bien. Exactement. Yes! Et donc, du coup, Bah écoute, moi je vais faire pareil que toi parce que j'ai pas vu grand-chose en série récemment. Et du coup, je vais aller plonger un peu dans mes petits trucs perso. Et du coup, je pense que je vais parler de Sherlock oh, avec Benedict Cumberbatch et Martin Freeman, super aussi dans ce rôle-là. C'est une série donc adaptation. Bah tiens, on parlait de Doctor Who, c'est aussi de Steven Moffat. oui. Adaptation donc de Sherlock Holmes, évidemment moderne. Des applaudissements d'Amal, ça fait plaisir. Et, euh, et vraiment d'une grande intelligence. Quoi. Il y a pas, contrairement au film Sherlock Holmes, où je trouvais que c'était des fois des facilités, etc. Là, il y a pas du tout ce problème-là. Et c'est des épisodes d'1h30 et il y a que quelques épisodes par saison. Les Anglais aiment bien faire ça généralement. Et du coup, excuse-moi, je suis perturbé. Il y a quelqu'un qui a ouvert la porte. C'est Internet. Euh, mais super série, vraiment. Le personnage de Sherlock, il est brillant, intelligent, et vraiment dans ce côté très, comment on pourrait dire ça, pas antipathique, mais tu sais, il est pas, il s'attache pas trop aux gens et il est vraiment dans sa bulle. T'as l'impression qu'il pourrait jamais tomber amoureux et ça rend le personnage très drôle et attachant aussi parce qu'il ne fait pas exprès d'être comme ça. Il est juste dans un espèce de presque autisme, tu vois, un peu particulier. Ok. Donc Sherlock, ouais, c'est vraiment une de mes séries préférées. C'est brillantissime.
Trop cool. Et tout est sur Netflix, je crois. Donc, Et il me semble, ouais, bah, si ça n'a pas été enlevé, il me semble que c'était sur Netflix. J'ai pas encore vu, moi, perso, cette série, mais déjà, bah, Benedict Cumberbatch, il est incroyable, de toute façon. Morgan Freeman également. Genre, le gars, le mec, ça serait génial. Un mec à qui tu dis, il y a Martin Freeman dans la série, il se dit, oh, trop bien, je vais voir Morgan Freeman dans une série. Il va jouer, il va jouer l'acolyte de Sherlock, ça va être je incroyable. te jure, c'est incroyable. Non, mais ouais, non, vraiment, très bon. Ouais. En tout cas, elle a l'air très très bien cette série. Et puis Steven Moffat est un très bon showrunner, à part la saison 10 de Doctor Who, sur laquelle il a chié. Je le dis. Je pense qu'il passait plus de temps sur Sherlock. Bah, je pense aussi, mais c'est dommage. Il aurait Ouais, dû passer la main parce que ça se voit que la saison 10 de Doctor Who, pour faire un petit parallèle, à ce moment-là, ouais, il était sur Sherlock. Et bah, il a complètement bâclé la saison 10 tu vois, de Doctor Who. La saison 10, même les choses comme le retour du maître, c'était pas bien, tu vois. Enfin, ouais, ouais, c'est clair, c'est la moins aboutie. Ouais. Ah oui, non, clairement. Et puis des trucs. Même Enfin, des putain. fois assez mauvaise, quoi. J'ai des souvenirs de deux, trois épisodes où c'était un peu la cata. Ah, c'est la cata. Non, mais attends, Bill qui se transforme en flaque d'eau à la fin, mais sans déconner. Elle se transforme en flaque d'eau, elle s'envole. Bah, arrêtez vos conneries, putain. En plus, si elle était trop forte, elle reste une saison. Enfin, voilà, cette saison me laisse un goût amer. Voilà. Donc, Steven Moffat, il faudra que je regarde. Très dur à trouver, mais lui, alors, je sais pas si c'est vraiment au début de sa carrière, mais c'est le premier truc à être arrivé en France, en tout cas. Il était showrunner et créateur d'une série qui s'appelait Si Sexy. Je crois qu'en anglais, elle s'appelle Perhaps. Et pour le coup, c'est beaucoup moins développé, mais c'est très drôle à regarder. Et c'est vraiment juste. Je crois qu'ils sont six, un peu comme dans Friends. C'est un peu un Friends sans limite, en fait. Ils passent leur temps à pas... T'as vu, j'ai encore changé J'avais de... pas capté. Je viens de voir. Merde. Ouais, Toi, tu donc ils sont surchantes six mieux, et hein. ils passent leur temps à parler de sexe et c'est très drôle et décomplexé. Moi, c'est une série qui passait sur Comédie quand j'étais ado qui m'a régalé. Je crois que c'est un peu dur à trouver pour le coup aujourd'hui, malheureusement. J'espère qu'un jour une plateforme s'intéressera à cette série, même si elle a jamais marché en France. Ouais. Donc, si sexy, c'était très cool. Ok. Trop cool. Ta maison est très grande, plus grande que ce que je pensais. Non, mais ça, c'est parce qu'on a bien agencé. C'est tout. Ah, ok. Voilà. Là, t'as juste retourné la caméra. Ouais, oui, oui, forcément, Un c'est là. petit 100, 200 mètres carrés. On va pas en Ça faire. va. Quoi. Ça va. Ça va, c'est classique. C'est classique, c'est ce que tout le monde a. Oui, exactement. Exactement. Ça va en faire tout un fromage. Est-ce que tu aurais Ex- une musique à nous conseiller? Musique, bah pareil, j'écoute de tout, donc j'ai pas de musique en soi. Là, en ce moment, je suis toujours dans ma période Sum 41, tout ça. Euh, Mais du coup, je vais dire, je vais puiser dans mes références et ce que je préfère, et je vais dire, je pense pas que j'en ai parlé, parce que, attends, j'ai parlé de Julien Doré, j'ai parlé de Sum 41, et Hmm. du coup, bah, je vais The parler Offspring. d'ACDC. Hein? The Offspring, mais c'était la même fois. La même fois, mais du coup, je vais parler d'ACDC, bien sûr. je, je tombe des nues. Le gars, il met 10 000 ans à tomber. Non, CDC, c'est vraiment, bah voilà, on parlait de feel good movie, bah ça, c'est mon feel good musique. Yeah. Feel good musique, c'est vraiment la musique que je mets quand je fais la vaisselle et je danse et j'ai envie de casser, de tout retourner chez moi, tu vois. Hmm. Vraiment, j'ai envie de tout retourner. Ou alors quand je suis à vélo ou en trottinette, je mets ACDC, mais je suis un danger, hein. Je suis vraiment un danger sur la route. Je Je... connais, je connais. J'ai Bah oui, expérimenté aussi. bah oui, tu mets Wall Tarosi en vélo, mais C'est terminé, c'est hein. bon. C'est un délire, tu vois. Non, non, c'est vraiment, voilà, CDC, c'est vraiment. Ça te défoule, ça te met la patate aussi. Tu peux l'écouter aussi bien. Bon, vaut mieux pas l'écouter le soir avant de dormir. Vaut mieux. Mais genre le matin ou l'après-midi pour te booster, tu vois, tu mets et ça te donne la patate, quoi. Donc c'est trop cool. Ouais. C'est trop cool. C'est Voilà, quoi c'est ta chanson préférée mais vraiment ton truc un peu chouchou, tu vois, pas les trucs cultes, mais le truc que toi tu kiffes bien d'ACDC. d'ACDC, Shoot to Thrill, j'aime beaucoup. Très bien. Voilà. C'est pas forcément. Bah, c'est culte, c'est connu, tu vois, c'est très connu. Ouais,
Mais sinon, voilà, sinon j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup cette musique. Je la trouve parfaite. Et voilà. Mais sinon, après, il y en a plein d'autres, bien sûr. Et Girls Got Rhythm, elle est incroyable. Elle est Ah, mais oui, en incroyable. plus, L'introduction de Girls Got Rhythm, elle est fabuleuse. de ouf, tu es dans mes pensées. J'ai hésité Ah, entre Shoot to Thrill et celle-là. ah bah tu vois, c'est ça. De ouf. Voilà. De ouf, de ouf. Et toi, du coup? Ouais, bah moi, écoute, je pense que l'un des meilleurs morceaux de l'histoire du rap français vient d'être fait. Il s'agit de La fin de leur monde. Alors c'est fin F-A-I-M, Ok. et c'est écrit par Akhenaton. Ça va de pair avec un livre qui vient de faire qui s'appelle aussi La fin de leur monde, que j'ai pas encore lu. Ok. Et ça dure 18 minutes. Il rappe pendant 18 minutes. Il n'y a pas de refrain. C'est 2 fois plus que Demain c'est loin ou bah, La fin de leur monde. Parce qu'il y avait déjà eu un morceau d'IAM qui s'appelait La fin de leur monde, mais c'était FIM. Tu vois, ils ont joué sur l'homonymie. Ok. Et, euh, et c'est incroyable. C'est vraiment bah, un peu comme l'été Demain c'est loin en 97. C'est un état des lieux de notre planète, de notre vie à l'ère du Covid, etc. Avec un petit peu d'introspection aussi, parce qu'il aime bien faire ça à Kenaton, où il commence en parlant de sa mère qui est décédée récemment. Euh, et puis c'est très politique, il prend des risques aussi sur ce qu'il dit. C'est vraiment, ça pourra créer la polémique sur plusieurs moments de la chanson. Et c'est une vraie claque. Et alors, il y a un rappeur qu'il aime beaucoup qui s'appelle Napoléon de la Légende, qui est un rappeur américain avec qui il a fait un EP. Il a Il y a un produit rappeur américain qui s'appelle Napoléon. Napoléon de la Légende. Mais Ok. il a vécu longtemps en France, en fait, c'est un Comoréal lui d'origine. D'accord. Et ce gars-là, en fait, qui est un super rappeur, il a fait un EP où, en fait, tous les morceaux, donc c'est lui qui les a écrits, mais tous les morceaux sont composés par Akhenaton. Ok. Et ils avaient fait déjà 2, 3 feats ensemble, où d'ailleurs ils s'échangeaient les couplets, parce qu'Akhenaton sait rapper en anglais et Napoléon de la Légende sait rapper en français. Donc ça donne un truc bien cool. Et, euh, et du coup, ce gars-là a fait la traduction du texte d'Akhenaton et la rappe lui aussi pendant 18 minutes, et ça s'appelle La fin de leur monde partie 2. D'accord. Et, Ok. et voilà, enfin, c'est morceau historique, je l'ai écouté qu'une fois, mais c'est au-delà de mes espérances. Et Ok. vraiment, peut-être le chef-d'œuvre d'Akhenaton, en tout cas en solo, à 52 ans, là, ça fait plaisir. Bravo. Ah, c'est ouf. C'est sorti récemment, là? C'est sorti vraiment très récemment? Ouais, c'est sorti il y a une semaine, je crois, vendredi dernier, en tout cas. Ah oui, ouais, c'est vraiment récent, quoi. Ouais. Ok, trop cool. Mais c'est très très cool, mais malheureusement, ce genre de choses va faire 1 million de vues. Et des Weshden ou quoi vont faire des dizaines de millions de vues. Oui, bien sûr, Je c'est compare triste, mais Akhenaton à ça fait Weshden, j'en dirais plaisir. rien. Moi, j'avoue, c'est violent, hein. L'écart, il est immense, là. J'avais quelle en tête? J'avais quelle en tête? J'aurais pu dire, non, mais j'aurais pu dire les sons commerciaux de Maître Gims ou de Black M, tout ça. J'y viens les sons commerciaux parce que Maître Gims, pour la petite histoire, j'ai réécouté des sons de lui très récemment où il rappe et c'est quand même du lourd, hein, faut dire ce qui Un est. bon rapport, ouais. Un bon Voilà. rapport. Mais du Enfin, coup, voilà. on refera peut-être, mais en tout cas, quand il rappe, il est bon. C'est dommage qu'il fasse autant de pop. Je pense qu'on est tous les deux d'accord là-dessus. Voilà. Mais en tout cas, ouais, je pense que ça aura pas le succès qu'il mérite, mais c'est très 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 fort de sa part à Akhenaton et je pense qu'il s'en bat les couilles, tu vois, du succès en fait de ce Ouais, titre. il vient livrer son message, quoi. Il s'est challengé. Il s'est dit, je vais écrire un texte fleuve encore plus long que tout ce qui a été fait. Et, Ouais. bah, merci beaucoup. Est-ce que tu aurais une chaîne YouTube ou Insta ou quelque chose comme ça à nous conseiller? Bien Là, ça nous sûr. parle. Non mais attends, on parle de. Non, c'est Enfin, dommage, c'est la fin de l'émission. non, non, bon, c'est un week-end catch. Je suis obligé de parler de ces salles catch. Non, c'est ça le catch, du coup, c'est une chaîne du coup YouTube. Allez la voir déjà, que vous soyez fan de catch ou non, allez la voir juste par curiosité pour mettre de la force parce que c'est vraiment trop cool. Et le gars qui travaille pour cette émission qui s'appelle Stury, euh, boss, mais d'une puissance. Mais il est impressionnant. Genre, pour la petite histoire, il a eu le Covid il y a 2, 3 semaines. Il était dans le mal total. Et là, il s'est remis.
Et il enchaîne une semaine où il sort 2 vidéos par jour. C'est un malade mental. Excellent. Mais ouais, c'est vraiment un fou furieux de travail. Et en plus, les vidéos sont toujours de qualité. Il est drôle. Il fait très souvent des récapitulatifs des shows et des pronostics, tout ça. Et c'est vraiment trop, trop bien. C'est très fun à voir. Donc, allez voir, que vous soyez fan de catch ou non. Allez voir juste par curiosité. Franchement, c'est très, très cool. Ça peut vous ouvrir des portes. Il a fait aussi une vidéo qui parlait de la génération catch attack, donc la grosse génération de catch en France en 2008-2009 sur NT1. Et c'est trop fun, c'est très très fort comment il a. Enfin voilà, très très fort. J'aime beaucoup. L'homme aux 10 000 décors. Et du coup, Là, c'est pas des corps fictifs, évidemment. Hein, c'est pas du tout bien chez sûr, c'est un moi. fond vert. Bien Ah, sûr. oula! Oh là, wow. Ah oui, c'est un décor en 3D, mais waouh! Ah, j'ai fait des effets spéciaux. Incroyable. Incroyable. Euh, mais du coup, allez voir C'est ça le catch, c'est vraiment trop cool. Ça Voilà. marche. Alors Et moi, toi, je vais rester un petit peu dans le domaine musical, moi. restez dans le domaine du catch. Moi, je vais parler de Fanzine, euh, qui est une chaîne gérée par deux musiciens, un guitariste et un beatmaker, qui s'appelle Wax et Cole. Je crois, j'ai toujours un doute sur lui, mais je crois que c'est Cole. Et en fait, chaque semaine, ils publient une émission YouTube d'une vingtaine de minutes où ils reçoivent un invité musical qui vient faire 3 ou 4 reprises. Généralement, tu en as au moins une où c'est un espèce de challenge, un truc un peu dur à faire pour lui, un morceau où c'est un kiff personnel et tu l'attends pas forcément sur le terrain, et un morceau de son propre répertoire mais qui vient reprendre en version un peu rock, tu vois, comme il y a Wax qui est guitariste. Et c'est très souvent des rappeurs, mais pas que. Il y a eu Luan qui est passé, il y a eu plein d'autres gens. Euh, et puis c'est très créatif et récréatif aussi parce que t'as des trucs incroyables qui se passent dans Fanzine. Il y a Oxmo qui a repris un morceau de Kobalade, par exemple, et c'était cool. C'était stylé, il faut dire la vérité. Et, Grave. il a transcendé ce morceau horripilant de Koba RR 9.1. Et t'as plein de surprises comme ça, des trucs. Medine aussi avait repris un bout de très organisé, qui avait été excellent. Ok. Faudra que tu voir ça, tu vas te régaler. Il le fait alors en plus vraiment avec la technique et l'attitude qu'il faut pour reprendre ce genre de délire. Et c'est toujours dans la bonne humeur. Tu vois que c'est cool, c'est des mecs hyper bienveillants, parfois peut-être un peu trop, genre niveau compliment, à un moment t'es là, donc c'est bon, on va passer à autre chose. Tu vois. C'est bon. Allez, faites vos reprises. Mais c'est super cool à regarder. Et c'est un bon niveau musical. Hein, c'est un super guitariste, Wax. D'ailleurs, il avait été à Paris, à Bercy, quand il y a eu le match NBA qui a eu lieu à Paris. Là, je sais même plus quand c'était, mais 2019, je crois. Le petit match des Hornets. C'était un événement parce que c'était pas arrivé depuis 20 ans, un match de NBA diffusé sur Paris. Et il Ouais. avait fait du coup une reprise de l'hymne américain à la guitare. C'est lui qui avait été choisi. Alors il a pas, moi je trouve il a pas fait un truc incroyable, mais quand même truc de fou quoi. D'ailleurs lui-même l'avait mis en vidéo. Il disait c'est un rêve de gosse. C'est incroyable d'avoir fait. Ah, tu m'étonnes. C'est ouf. Donc voilà, Wax et sa chaîne Fanzine. Allez le suivre sur Insta d'ailleurs. Wax aussi il fait des quiz musicaux, donc il fait des reprises à la guitare. Il faut deviner ce que c'est et tout. C'est vraiment cool à suivre aussi. Ok. Fanzine. Juice. Et ben écoute, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que tu Yes. est-ce que tu aurais une petite citation pour terminer? Non, j'ai oublié de travailler une citation. Merde. Attends, je vais chercher dans un livre. Euh, attends. Allez, une citation C'est au de la hasard. théorie, quoi. Au hasard. Oui. Holy shit. Ah, c'est bien, parce que ça reflète bien l'époque actuelle et tout, non, c'est bien. Et Voilà. donc, à propos de l'époque actuelle, Non, attends, je pense que je vais avoir un livre pour ça. Attends, vas-y, je fais la mienne en attendant, t'inquiète. hein. Vas-y.
Carrément. C'est Maurice Barthélémy, donc qui pour info fait des citations tous les jours sur Insta. Alors forcément, comme c'est tous les jours et que c'est de son cru, hein, c'est de ses propres citations. Pas toujours de très haut niveau, mais il y en a des très très fortes, très drôles ou très malines. Et donc celle-là, c'est on peut être riche et être un pauvre type. Voilà, c'est tout simple, Ok. mais j'aime beaucoup. Bah, effectivement. SO Jeff Bezos. Ok. Ah, mais putain, c'est génial. Alors, du coup, moi, j'ai trouvé. Parce qu'en fait, je sais pas s'il y aura un truc qui. Mais j'ai un autre livre d'ailleurs à conseiller, qui est Ouais. celui-là, qui est un livre très inspirant. Donc, Eckhart Tolle, L'art du calme intérieur, Tu qui est peux le un garder livre. pour la semaine. Hmm. On en parlera un peu la semaine pro, si tu veux. Enfin, sauf si tu veux Carrément, parler là, je d'autres. le présente juste parce que du coup, je vais prendre un truc au hasard dedans. Vas-y. Euh, Voilà, par exemple, le lâcher-prise et la transition intérieure de la résistance à l'acceptation. Vous en faites ce que vous voulez. Voilà. Il faut ça là. Il faut ça là. Je fais ça là. Non, mais j'en parlerai la semaine prochaine parce que c'est un très bon bouquin. Et Ok. je travaillerai une citation, j'ai complètement oublié, il faudrait que je travaille une citation du coup. Voilà. I will not forget. Et bien sur ce, je te Oui. souhaite une bonne semaine de repos et on se retrouve dans une semaine. Yes. Allez, ciao. Allez, ciao. Hasta la vista. Hasta la puñata. Hasta la puñatas.